senti aussi une force en dedans de moi vraiment présente. Je sentais qu'il n'y avait rien qui pouvait m'ébranler. Puis ça, je pense que ça s'est bâti dans les dernières années, mais je crois que c'est la première fois que je le sentais réellement. Que je me sentais vraiment ancrée, puis que peu importe ce qui allait arriver, je me sentais pas vulnérable, je me sentais vraiment solide puis forte. Le baccalauréat en intervention plein air, aussi connu sous le nom de BIPA, c'est un baccalauréat en sciences humaines qui se déroule à l'Université du Québec à Chicoutimi. C'est un parcours pour former des futurs intervenants en plein air. C'est apprendre à allumer un feu sans allumette. C'est allumer des feux et encore des feux. C'est des cours d'orientation, des cours de premiers soins, des cours de physionomie et de santé, des cours de ski hors piste. Le BIPA, c'est apprendre à vivre dehors l'hiver. C'est danser, même lorsqu'il fait -30 dehors. C'est installer des tentes prospecteurs. C'est bûcher de la glace et se réchauffer au bord d'un poêle à bois. C'est faire du ski même lorsqu'il n'y a plus de neige. Le BIPA, c'est des cours de recherche et sauvetage. Des cours de sauvetage en avalanche. Des cours d'escalade. C'est manger beaucoup trop de poutine. Le BIPA, c'est construire des catapultes, construire des tyroliennes, construire des Quincy. C'est la forêt d'enseignement et de recherche de Simon Couche, une forêt où se déroule une grande partie de nos cours. C'est des cours de nutrition, des cours sur le patrimoine et l'histoire du Québec. C'est des cours de kayak de mer, des cours de canot, des cours de sauvetage en eau vive. Le BIPA, c'est tomber dans de la neige, c'est tomber dans de l'eau, c'est faire du yoga au bord d'une chute. C'est faire du qigong devant une montagne. C'est se faire bronzer dehors l'hiver. C'est prendre des bains de glace. C'est se faire manger par les mouches et les moustiques. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? J'ai vraiment beaucoup de mouches autour de la tête. Le BIPA, c'est des expéditions. C'est des levées de soleil exceptionnels. Des paysages magnifiques. Des aventures inoubliables.
Mais le BIPA, c'est surtout les liens créés entre 20 étudiants d'une même cohorte. C'est des fous rires. C'est des amitiés. C'est une expérience humaine profonde. Le BIPA, c'est l'expédition finale. L'expédition finale est le point culminant du baccalauréat en intervention plein air. C'est notre dernière occasion de mettre en pratique toutes les compétences que nous avons acquises au courant des 2 dernières années. La cohorte 2019, nous sommes partis sur les rivières Pécan et Moisy, 2 rivières au nord du Québec. Notre trajet a commencé près de la ville de Fermont. Notre objectif, la gare Tellier, près de la ville de Sept-Îles, 342 km plus loin. Quatre porcs brisés, 4 mijotés de bœuf. Je suis quand même stressée, mais excitée par rapport à l'expédition finale. Ça fait 1 an qu'on travaille là-dessus. On a travaillé vraiment fort là-dessus. Donc, on a hâte de partir. J'ai hâte de partir. Mais 21 jours de canot, je pense que ça va être intense. C'est pas ma discipline préférée, mais j'ai vraiment hâte de voir ça va être quoi pendant 21 jours. Puis je pense que j'ai un peu peur des portages aussi. C'est quelque chose qui me fait peur, les portages. Je trouve que c'est assez intense. J'ai pas envie de travailler plus. Merci, Alex. Mais je pense que c'est ça qui va arriver. Puis, ça veut dire qu'on va avoir une bonne XP, selon moi, quand même emboulée. On va pouvoir se reposer en XP. Ouais, c'est ça, on va pouvoir se reposer en XP. Donc là, ce matin, ce qu'on doit faire, c'est finir de pacter nos barils, les charger dans la remorque, puis s'occuper de la remorque à canot. Mais ça, on va faire tout ça dans un ordre précis pour que ça soit plus efficace. On n'a pas besoin d'Alain. Laurie a amené son auto pour qu'on puisse mettre les deux, filer les 2 remorques dessus, puis on va faire ça l'une après l'autre. J'espère. La première étape qu'on a besoin de suivre, c'est de finir nos barils, c'est ce que vous êtes en train de faire. Mais il y a aussi la pesée, puis je veux qu'on ça s'enligne. Vous êtes dépendant. Et puis, après plus d'1 année entière à planifier l'expédition, nous étions enfin partis. Pendant les 22 prochains jours, notre objectif était à la fois simple et complexe. Nous devions pagayer, portager,
de lait, valiser, et puis, occasionnellement, lorsqu'il y avait trop de vent, tirer notre canot. À chaque jour, un membre différent de la cohorte était le ou la leader de la journée. Cette personne prenait en charge complètement cette journée et prenait toutes les décisions reliées à celle-ci. Je vais prendre l'attention de tout le monde, s'il vous plaît. Donc, on a terminé le gros obstacle de la journée, tous les obstacles. Félicitations! C'est vraiment bon. Alors, je voulais juste prendre un petit peu votre pouls. Si c'est toujours correct avec vous de faire le plan A, qui est de se rendre au kilomètre 213. Présentement, on est au kilomètre 223. Donc, il nous reste un 10 km à faire, dont un R1 de 350 mètres. 10 km, ça semble beaucoup, mais ce qui est le fun, c'est que là, on embarque dans la section d'eau vive en continu qui nous fait rouler à 10 km/h. Donc, Étienne et moi, on estime qu'on arriverait au campement dans 1 heure, soit à 17h44. Notre première rivière, la rivière Pécan, était parsemée de mousses caribou et de paysages nordiques. La rivière Pécan était aussi parsemée d'obstacles. Et puis, après un portage de 1,5 km, nous nous sommes enfin rendus sur la rivière Moisy. Les obstacles étaient loin d'être terminés par contre. L'obstacle de hier était, disons, situé dans un canyon. C'était un endroit là, qui était super difficile d'accès des deux rives. Et puis là, on est arrivé, disons, au crux de la journée, qui était en fait une valise, là, qui n'est pas une valise conventionnelle. On avait vraiment à être... En fait, on a été super créatifs. Donc, on a installé des morceaux de bois dans toutes sortes de sens, dans un endroit où il y a des gros boulders, en fait, vraiment des grosses roches, là, qui, on peut le voir, se sont détachées des montagnes. Ce qui fait que c'est super accidenté puis super escarpé. Mais heureusement, là, ça a super bien été, en fait. Les gens ont été super créatifs puis super productifs. Donc, on a réussi à mettre quelque chose en place, qui fait qu'on a réussi à traverser les canaux à travers cette portion-là super escarpée. Au fil des coups de pagaie, des pas avec des canots et des barils sur nos dos, des repas autour du feu,
plusieurs à installer et désinstaller des campements. Nous avons eu la chance de réfléchir sur l'essence de notre baccalauréat en plein air, sur ce que nous avons réellement pu tirer du fameux BIPA. Certains de nos apprentissages diffèrent, mais ce que nous nous sommes rendus compte, c'est que le BIPA nous a tous et toutes transformés. Ça nous change en tant que personne parce que, étant donné qu'on est la même cohorte pendant plusieurs années, on bâtit une confiance de groupe, on bâtit une confiance personnelle, puis en ayant des cours comme nos cours de leadership, nos cours d'intervention thérapeutique, on développe une intelligence émotionnelle, on développe de la patience, on développe une manière de communiquer avec les gens qui est une manière que, si on était des étudiants dans n'importe quel autre programme, je pense qu'on n'aurait pas la même aisance ou la même intelligence émotionnelle qui fait que on a de l'aisance avec les gens, on crée des liens plus facilement. Donc, je pense que le bac, ça m'a amené vraiment beaucoup au niveau interpersonnel. Ouais. Toujours, toute notre vie. On n'arrête jamais d'apprendre, puis c'est pas parce qu'on est plus vieux, plus jeune qu'on peut pas apprendre des autres, des personnes qui ont plus de maturité, plus d'expérience que nous, ou de l'autre côté d'apprendre des gens moins jeunes, moins expérimentés. Il y a toujours des échanges possibles. Fait que ça, vraiment, c'est une des choses que je vais traîner avec moi toute ma vie, que je vais prendre et garder. J'ai appris à aimer le plein air avec vous. J'ai appris l'importance de donner la chance à ceux qui connaissent pas le plein air, puis de donner la chance à être initiés, parce que vous m'avez tous individuellement initié au plein air, puis j'ai envie de ramener la compétence que j'ai acquis dans mon entourage à Montréal, puis d'initier les gens. J'avais pas envie de devenir guide en rentrant au bac. Puis finalement, j'ai aimé ça. Je pense que c'est quelque chose que j'ai envie de faire. ainsi que tous et toutes ensemble, nous sommes arrivés à la fin de notre expédition finale. Nous sommes arrivés à la fin de notre BIPA.
sandales aux pieds au clair de lune. Je te suis pas trop loin derrière toi. Les canaux cheminent sur la rivière. Ils avancent au rythme de l'aviron. Mais toi, ton rythme, il accélère. Je n'arrive plus à suivre tes pas. Peut-être que la vie en ville est trop compliquée pour ma petite tête. Peut-être t'as pas compris que je préfère être nomade. Être nomade. Être nomade. Notre appart est toujours trop petit. T'essaies toujours de me convaincre de déménager. Moi, ma tante, c'est ben assez. Je m'endors roulé dans mon sleeping, loin des bruits de Montréal, sous la grande ours et la couronne boréale. Peut-être que la vie en